Midi Info sur Al24 News, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les titres du journal. Déchaînement de violence et comportements criminels de la part des sionistes en Palestine. Les colons font de nouveau éruption dans la mosquée Al-Aqsa, où les agressions en tout genre sur les fidèles palestiniens en pleine prière se poursuivent depuis hier. Et devant cette nouvelle forme d'escalade, plusieurs pays et organisations internationales ont exprimé leur inquiétude quant aux violations sionistes constamment répétées. L'ex-président américain face à la justice, Donald Trump, doit répondre à 34 chefs d'accusation face aux juges dans un procès qui s'annonce historique. Emmanuel Macron en déplacement en Chine pour une visite de 3 jours. Le président français tentera de jouer les équilibristes sur de nombreux dossiers bilatéraux mais également internationaux. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Situation très tendue en Palestine où plusieurs dizaines de Palestiniens ont fait face à de violentes agressions de la part des forces d'occupation et des colons sionistes à l'intérieur même de la mosquée Al-Aqsa. Des soldats sionistes n'ont pas hésité à utiliser la violence pour chasser les fidèles de la mosquée. Le récit de cette énième profanation des lieux saints avec Naïla Aït Hamouda. Des tirs de mortier d'artifice à l'intérieur d'un des lieux de culte le plus symbolique du monde musulman. La mosquée Al-Aqsa a été de nouveau le théâtre d'incursions des forces sionistes. Ils étaient plus de 400 fidèles palestiniens à être violemment agressés à coups de bombes lacrymogènes et de matraques pendant l'accomplissement de leurs prières. Des affrontements très violents, comme en témoigne cette vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, qui montre des policiers sionistes pénétrant l'intérieur de la mosquée dans une violation inédite de la sacralité des lieux, frappant les fidèles palestiniens avec leurs armes. Les policiers nous ont attaqués à l'intérieur de la mosquée. Tous les jeunes à l'intérieur souffrent. Personne ne les aide. Qu'attendez-vous? Ils ont attaqué tout le monde. Les fenêtres de la mosquée sont toutes brisées. Je priais, j'étais assise sur une chaise, je récitais le Coran et subitement la police sioniste a jeté des grenades assourdissantes. L'une d'elles m'a touchée à la poitrine. Ma famille va me voir en cet état, ils se sentiront très mal. Ces attaques scandaleuses et brutales de la horde sauvagiste surviennent en plein mois sacré de Ramadan, pendant que des centaines de Palestiniens tenaient des veillées de prière du Ramadan toute la nuit dans l'enceinte sacrée musulmane, alors que les sionistes s'apprêtent à célébrer ce soir la fête de la Pâque. Le mouvement Fatah appelle les partisans à se mobiliser pour défendre le lieu saint. Le mouvement Hamas, de son côté, dénonce un crime sans précédent. Al-Aqsa, c'est une cible quotidienne des raids de la police sioniste et des groupes extrémistes qui souhaitent reconstruire un temple à sa place. Netanyahou et sa sinistre coalition veulent faire d'Al-Aqsa un lieu de terreur et une poudrière où le moindre incident peut dégénérer en une nouvelle intifada. Et le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtiya, a qualifié les agressions sionistes à Al-Quds de crimes abominables contre les fidèles. Shtiya a ajouté que la judaïsation des lieux saints par les colons passe par des moyens d'empêcher les fidèles de pratiquer les prières, soulignant qu'Al-Aqsa est pour les Palestiniens et pour tous les Arabes et musulmans, et que le prendre d'assaut déclenche une révolution contre l'occupation.
Dans ce contexte de tension, plusieurs pays ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux crimes réitérés commis par l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens, à l'image de l'Arabie saoudite, l'Égypte ou encore la Jordanie, qui ont condamné la prise d'assaut par la police d'occupation de la mosquée Al-Aqsa et l'attaque des fidèles musulmans. Les pays en question ont déclaré suivre l'évolution de la situation avec inquiétude, estimant que ces pratiques qui sapent les efforts de paix et sont contraires aux principes et normes internationales qui appellent au respect des lieux saints religieux. L'escalade sioniste, c'est aussi dans la bande de Gaza où les forces d'occupation ont bombardé à coups de frappes aériennes et des tirs de mortier ce mercredi à l'aube plusieurs sites dans la bande de Gaza, qui avaient été touchés par des missiles, tandis que l'artillerie de l'occupation a tiré des obus sur des sites à l'est de la ville de Dir al-Balah, au milieu de la bande. La presse locale a rapporté qu'une série de raids sionistes ont visé plusieurs endroits dans la ville de Gaza et d'énormes explosions ont retenti à la suite des bombardements qui ont endommagé des maisons et des biens des citoyens. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de l'actualité dans les territoires occupés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Seul dans le box des accusés, l'ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable lors de sa première comparution devant une instance judiciaire de New York. Le 45e locataire de la Maison-Blanche a nié les faits liés à des malversations en 2016 qui lui ont été rapprochés. Pour le tout, c'est 34 chefs d'accusation auxquels Donald Trump devra répondre face au juge. Les détails avec Lila Gertal. Les États-Unis font face à l'un des procès les plus inédits de leur histoire démocratique du jamais vu. Un président américain qui passe devant le juge pour répondre de ses actes, voire des nombreux chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Cet inédit laisse perplexe sur la scène politique américaine. En direct de son procès, Trump dénonce sa mise en accusation. C'est une insulte à la nation, dira-t-il. Quelques heures plus tôt, Trump fait état de son étonnement. Je n'ai jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver en Amérique. Jamais pensé que cela pourrait arriver. Le seul crime que j'ai commis est de défendre sans crainte notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. Faut dire que Trump, dans son approche et ses réactions, ne s'attendait pas à cela et était très loin de soupçonner, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il serait traîné devant la justice pour répondre de ses actes et que bien malgré lui, son histoire allait devenir un précédent dans l'histoire de son pays. Inculpé de 34 charges de falsification de documents en plus du scandale de mœurs de 2016, Donald Trump plaide non coupable. Et même si ses avocats estiment que le dossier de Trump est loin d'être blindé, il n'en demeure pas moins que Trump est rattrapé par son passé, lui qui se pensait inaccessible. Nous sommes une nation en déclin et maintenant ces fous de la gauche radicale veulent s'immiscer dans les élections en utilisant les forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Ce procès s'offre comme une aubaine pour Biden et ses alliés, écartant ainsi un éventuel retour de Trump pour les prochaines élections, une première dans l'histoire des États-Unis et surtout un véritable coup de grâce pour Trump. C'est désormais chose faite pour la Finlande qui est devenue hier le 31e membre de l'OTAN après de longues négociations et un veto levé par la Turquie. Le secrétaire général de l'Alliance nord-atlantique, Jens Stoltenberg, s'y dit heureux de renforcer la présence de l'organisation dans la région nordique. De son côté, la Russie a exprimé son inquiétude face à cette adhésion. Le Kremlin a déclaré qu'il serait contraint de prendre des contre-mesures pour assurer la sécurité du pays en réponse à l'entrée de la Finlande à l'OTAN. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié la décision d'Helsinki de rejoindre l'alliance militaire d'empiètement sur la sécurité de la Russie et a déclaré que la structure de l'OTAN était hostile à Moscou.
On reste en Russie, la réunion quadrilatérale sur la Syrie s'est tenue à Moscou. Les vice-ministres des Affaires étrangères turcs, russes, iraniens et syriens se sont entretenus dans la capitale russe Moscou afin de résoudre les problèmes des relations entre Ankara et Damas. Le processus politique en Syrie, la situation des réfugiés syriens et la nécessité d'accroître l'aide humanitaire après les tremblements de terre font également partie des questions qui seront sur la table des discussions de la réunion. Il s'agit d'une première depuis 2016. L'Iran nomme un ambassadeur aux Émirats arabes unis en conformité au principe de réciprocité selon les sources médiatiques iraniennes. Il s'agit en l'occurrence de Reda Amiri. Le diplomate a entre autres été ambassadeur de son pays en Algérie et au Soudan. Amiri a également occupé la fonction de directeur général du bureau des expatriés au sein du ministère des Affaires étrangères iranien. Rappelons qu'en juin 2022, Abu Dhabi avait à son tour remis en place son ambassadeur à Téhéran, Saif Mohammed Al-Zabi. Un mot sur la situation au Yémen également. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré son soutien aux efforts qui vont dans le sens d'un cessez-le-feu. Les membres du Conseil de sécurité se sont également dit favorables à des pourparlers yéméno-yéménites inclusives sous l'égide de l'envoyé spécial des Nations Unies, conformément aux décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous vous le disions en titre, le président français Emmanuel Macron entame dès aujourd'hui une visite d'État en Chine, une visite d'État de 3 jours qui intervient dans un contexte particulier. Dossiers bilatéraux et internationaux sont à l'ordre du jour. Macron a estimé que l'Europe ne doit pas se séparer de la Chine sur le plan économique. Il ne faut pas nous désassocier, nous séparer de la Chine, mais s'engager avec volontarisme pour continuer d'avoir une relation commerciale avec la Chine, appelé Emmanuel Macron devant la communauté française établie en Chine. Et lors de sa rencontre avec les membres de la communauté française établie en Chine, Emmanuel Macron est revenu sur le dossier ukrainien en estimant que la Chine peut y jouer un rôle majeur. La guerre menée par la Russie en Ukraine a profondément atteint l'ordre international que nous connaissons depuis 1945. Et cette guerre, à plusieurs reprises j'ai qualifié d'impérialiste, de coloniale, est venue en effet fouler aux pieds nombre des principes de la Charte des Nations Unies que 2 membres permanents du Conseil de sécurité que nous sommes doivent résolument défendre. Alors, la Chine, précisément forte de sa relation étroite avec la Russie, encore réaffirmée ces derniers jours, peut jouer un rôle majeur. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.